Bonjour à tous, c'est Mike Dara. Retrouvez-moi tout de suite dans Voix Ouf sur Allociné avec Manon, Thomas et Vincent. Allô ? Quelle joie d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles ? Allô, y'a personne au bout du fil ? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue ? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça ? Salut à tous, bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Pour cette nouvelle émission, on accueille une reine du doublage. Vous avez reconnu sa voix en intro. Il s'agit de la fabuleuse comédienne Mike Dara. Mike, bonjour. Bonjour. On est ravis de t'accueillir dans Voix Ouf et comme d'habitude dans l'émission, je suis accompagné de mes deux acolytes en chef, fervents adeptes de l'église du Saint Doublage. Telle sœur Marie-Clarence dans Sister Act, il fait chanter les mots sur Allociné, comme l'apprentie religieuse envoûte son couvent avec un enthousiasme déluré. Sa dextérité à griffonner des détails cachés font de lui un sacré expert, c'est Thomas Imbert. Heureusement que tu devais pas faire de rime, hein, parce que c'était la surprise. il nous a dit je fais pas de rime cette fois, bah si. Ouais. Magnifique. J'ai menti. Bonjour. Infatigable zélatrice du doublage français, de la sainte bande rythmo, elle s'est proclamée ambassadrice, ardente adepte des préceptes inhérents à cet art rempli de magie. Elle ne s'arrêtera jamais de prêcher avec un dévouement inouï, c'est Manon Marovi. Waouh. Magnifique. Tu sais ce que j'étais en train de me dire pendant que tu faisais ton intro, c'est qu'il faut jamais que je me marie et que je porte un autre nom de famille parce que ça bouleverserait toutes tes rimes à chaque fois. Ah, je serais triste. Mais ouais, tu t'es surpassé. Je suis Vincent Formica et vous écoutez Voix Ouf sur Allociné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Allociné Podcast et à jeter un œil sur notre chaîne YouTube Allociné Interview et Voix Ouf les podcasts. Première question avant d'aller un peu plus en détail sur ta carrière, Maïk, je voulais savoir comment tu es tombée dans le monde de la comédie. Est-ce que c'est depuis toute petite ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est depuis toute petite. À 9 ans, j'étais à l'école du spectacle, et donc je prenais des cours de théâtre. Et j'étais au Châtelet un soir sur deux, parce qu'on n'avait pas le droit d'être sur scène tous les soirs. Et donc j'ai fait 3 opérettes au Châtelet, donc j'étais déjà dans le monde un peu, le monde artistique, il y avait de la danse, il y avait du chant, de la chanson, quoi, parce que les opérettes c'était de la chanson, de la bonne chanson, bonne chansonnette, mais enfin bref, et puis j'étais dans le monde avec des grands, quoi, avec des adultes et tout, qui étaient danseurs, chanteurs, comédiens. J'adorais ce monde, ce milieu. Enfin. Puis après, j'ai été Pierre à l'opéra pendant 3 ans. Ah ouais. Voilà, c'est la danse classique, c'est mon dada, quoi, c'est ma première passion. Et puis, j'ai pas eu malheureusement la chance de poursuivre, qu'on me poursuive en 4e dimension. Je fais des lapsus. 4e division. C'est-à-dire, j'ai pas pu poursuivre parce que j'étais pas sur les listes pour passer en 4e division. Donc voilà. Et j'ai repris tout de suite des cours de théâtre. J'ai continué un peu la danse, mais pas un rythme effréné parce que mes parents pouvaient pas me payer 1 ou 2 cours de danse par jour, voire. Et voilà, et j'ai commencé à tourner, à jouer au théâtre, toujours à mi-temps au lycée Racine. Et j'étais dans l'expression artistique. Je pouvais plus avec mon corps parce que pour moi la danse ça allait devenir continuer à être une passion, mais pas la pratiquer. Et le théâtre, j'ai adoré ça tout de suite aussi, quoi. Voilà. Et puis le doublage, je l'ai rencontré par hasard. On m'a emmené sur un plateau et une amie, Christiane Lorenzo, et j'ai découvert le doublage comme ça, et j'ai trouvé ça génial parce que je suis métisse et c'est vrai que pour les castings de tournage ou de théâtre, il y avait toujours mais vous êtes très clair de peau. Ah bah oui, je suis métisse, hein. Mais vous avez l'accent, oui, de Pantin, oui. Je suis désolé, je suis né dans le 9-3, je vais faire. Ah mais si vous êtes petite, ah si, pas assez grande, enfin, bon, mais j'arrivais quand même à tourner, mais vraiment fallait que je rentre pile poil dans une case, quoi. Et en doublage, je me suis aperçu que
on me donnait toutes sortes de personnages, de comédiennes, et je pouvais du coup m'exprimer avec mes émotions humaines, quoi, universelles, quoi. Pas parce que je suis noir, pas parce que je suis pas assez ou trop, tout ça. Et c'est ça qui t'a, on va dire, qui te fait aimer le doublage, c'est que c'est complètement, on peut être n'importe qui, même comme on disait tout à l'heure pendant la vidéo, une chaussette ou une hyène. Ouais. C'est ce qui est, c'est ce qui est magique dans le doublage. Oui. Ah oui, c'est une magie. C'est une forme de magie, quoi. Moi, c'est très. Je m'en aperçois souvent, quoi. Même encore maintenant. Non, c'est vraiment. Voilà. D'ailleurs, aux États-Unis, ça n'existe pas, le doublage. Hein. Ils conçoivent pas qu'on puisse comme ça arriver sans avoir travaillé, préparer un rôle, quoi. Et nous, justement, on n'a pas 3 mois ou 6 mois pour se faire coacher, mais justement, ils sont tellement souvent parfaits grâce à leur travail en amont que bon, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est déjà un énorme travail en préparation, et c'est à nous d'être efficaces le plus vite possible et d'être aussi efficaces qu'eux, mais pas du tout avec la même approche. Mais c'est quand même une approche artistique. C'est ça qui est incroyable, quoi. D'ailleurs, ils nous prennent pour des ovnis, quoi. Ils comprennent pas comment on peut être aussi tout de suite imprégné d'une émotion, d'un sentiment. Mais ouais, c'est l'art du doublage. Nous, c'est ce qui nous impressionne quand on va en studio, c'est que en fait, eux, ils ont eu du temps justement, comme tu disais, pour se préparer, pour par exemple faire des scènes émotionnelles. Et quand on est dans un studio et que le matin à 8h, on vous dit bon là, on va commencer par une scène où tu dois pleurer. Comment toi tu te mets dedans? Est-ce que tu es instinctive et tu dis bon, je vois ça et j'y vais, ou est-ce que toi tu as besoin d'un petit temps, ou comment tu te... On n'a pas trop le temps d'avoir un petit temps. Ouais. Non, mais c'est vrai. Surtout maintenant avec. Même avant, c'est-à-dire qu'on prenait pas le temps de se préparer à ça, parce que tout notre art, c'est justement d'y arriver très vite, tout de suite, presque instantanément. Ouais. Et c'est vrai que si on fait appel à nos propres émotions, si la scène est très très intense, on est obligé de faire appel à quelque chose qui est en nous de très intense, et généralement c'est un travail de comédien, donc on est dans l'état. Ouais. On est dans l'état, et même à la limite, moi parfois je pense à des tournages où je me dis, mais quand je vois les scènes, on voit pas l'équipe derrière. Mais quand on se dit, mais ils sont 20, quoi. Ils sont 20 derrière les caméras, il y a les techniciens, les nanana, et quand ça dit ça tourne, ils sont tous silencieux, ok, mais il y a des présences, quoi. Bon, nous, on est privilégiés par rapport à ça, parce qu'on n'a pas tout cette intimidation autour de nous. Puis vous avez l'image aussi finie, quoi, et mise en scène, parce que les comédiens sur un plateau, c'est vrai qu'ils ont ça, c'est le vis-à-vis avec leur partenaire peut-être, mais ils n'ont pas l'œil du réalisateur, la mise en scène, le montage, qui apporte peut-être aussi une émotion qui... Bien sûr, mais ça, nous, on la ressent. Hein. On la ressent. On la ressent. En plateau, on la ressent. Il y a des scènes, même on les voit, on est vraiment... en anglais, hein, quand on les voit qu'en original, on est vidé à la fin, rien que d'avoir vu la scène qu'ils ont tournée, quoi. On fait waouh. Ouais, non, c'est magique. Hein. Et tu dis souvent que j'aime bien cette expression, c'est que tu mets ton âme dans les rôles. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette expression. Je voulais savoir, justement,
cet instinct, cette vibe un peu de comédie qui t'anime, est-ce que tu la gardes toujours, même après une carrière aussi longue? Est-ce qu'on est aussi... est-ce qu'on se lance dans les rôles de façon comme si c'était le premier à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a peut-être une lassitude? On se demande ça souvent, parce que parfois on peut justement se dire ça fait longtemps que je fais ce métier. Nous, des fois, on se pose la question, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on est chez Allociné, on se dit, il y a certains trucs qui sont un peu redondants. On se demande si dans la comédie, est-ce que c'est un peu la même chose? C'est redondant peut-être de temps en temps pour vous, mais c'est jamais pareil non plus. Et enfin, j'espère pour vous. Oui, c'est ça. Ouais. Mais nous, non. Enfin, je vais parler en mon nom, parce que je peux pas parler au nom des autres non plus. Mais j'avoue que j'avais pas une grosse appréhension déjà dès le début, puisque en m'étant post-synchronisé, déjà, j'étais débarrassé un peu de la technique. Donc je pouvais vraiment, puis moi qui venais de la danse classique, je savais bien que pendant un an on faisait des relevés pour à la fin de l'année faire 3 pirouettes, quoi. Donc je sais ce que c'est que de faire les choses où on n'a pas l'impression mais au final et donc techniquement j'étais à l'aise, donc c'était déjà énorme. Et ensuite dans le jeu ça n'a jamais été pareil, quoi, même si je doublais plusieurs rôles de suite qui étaient psychologiquement un peu dans les mêmes le même moule, quoi. À l'intérieur c'était pas la même chose. Le moule était peut-être identique, mais à l'intérieur c'était très différent, donc c'est à nous moi ça m'a jamais lassé, quoi. Et j'ai toujours cette appréhension, c'est vrai, de me dire, j'espère que je vais être capable, ou que je vais avoir la sève suffisante, ou que mon âme va être suffisamment alerte, généreuse, bienveillante et tout, pour pouvoir rendre à César ce qu'appartient à César, si je puis dire, c'est-à-dire être même pas à la hauteur, mais être suffisamment efficace, entre guillemets, pour rendre cette VF comme une VO, quoi. Oui. Autant d'intensité, autant de sincérité, autant de vérité, autant de... Et ça, il y a des jours où on se dit, mon Dieu, pourvu que la matière soit là, quoi. On arrive toujours à trouver, hein, effectivement, parce que c'est notre passion. Mais moi en tout cas, j'ai toujours cette appréhension. Peut-être pas le premier, mais en tout cas, savoir si je vais être au moins à égalité, au moins déjà. Oui, puisque justement, pour en revenir à ta voix ouf, on va parler d'incarnation ouf. Je sais que tu préfères dire ça. Non, on rebaptise l'émission. Voix ouf, le fait qu'il y ait ouf derrière, ça me plaît. Oui, puisque là, ta voix ouf, c'est pour nous, en tout cas, c'est évidemment Whoopi Goldberg, que tu as doublé dans 42 films et aussi presque une dizaine de téléfilms. Ah ouais. Ça commence à faire beaucoup. C'est des séries. Ouais. Et la question que j'avais, c'était quand tu l'as vue pour la première fois, quand on t'a dit cette comédienne, est-ce que tu as passé des essais dessus la première fois en fait que tu l'as vue? Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit? Alors, j'ai pas passé d'essai. Ouais. C'était La Pie voleuse, je crois. Le premier que j'ai doublé. Mais par contre, déjà, je me suis dit, elles ont de la chance, ces noires américaines. Elles ont de super rôles. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Pourtant, moi, j'avais tourné un peu et tout. J'étais pas frustré ni rien, quoi. Mais j'avoue que déjà, voilà, l'ampleur du rôle, puis la comédienne, je la trouvais vachement déjà hors circuit par rapport à toutes les comédiennes noires que j'avais doublées, même si je doublais plus de comédiennes blanches à l'époque, parce que j'avais une voix beaucoup plus légère et tout.
Mais quand j'ai vu, déjà c'était un peu ovni quoi, Whoopi. C'était déjà un peu loufoque. Oui. Elle avait quelque chose quoi de personnel, que j'avais pas rencontré depuis. Ça me gêne parce que parfois j'ai des comédiennes à doubler, des comédiennes noires qui ressemblent à Whoopi. Et ça m'énerve parce que j'ai peur de tomber dans l'énergie que j'ai avec Whoopi, tout ça et tout. Mais à l'époque, Whoopi, moi j'avais doublé plusieurs comédiennes, mais des Whoopi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait qu'une, quoi. Oui. Donc c'est vrai, bon, il n'y en a toujours qu'une, hein, mais c'est vrai que. Ouais, la comédienne, la femme, m'avait déjà interpellé, quoi. Et tu sais pourquoi on a pensé à toi pour elle quand, la petite histoire derrière, tiens, Maïk serait bien sur Whoopi? Je pense que déjà à l'époque, je devais être la seule comédienne noire en doublage. Donc déjà, peut-être que d'office, et Dieu sait que je doublais plus souvent peut-être des petites blondes ou des petites rousses ou des petits... Non mais c'est vrai en plus, vraiment c'est dingue quoi. Et... Donc, mais il se trouve que oui, pour une fois, il y avait quand même peut-être physiquement déjà quelque chose un peu de commun, parce que je crois que j'avais déjà mes petites nattes et tout. Enfin, il y avait sûrement, puis au niveau de l'énergie, je pense que on s'est dit, oui, on en a une là, Yamaïque. Voilà, on va la mettre, quoi. On va la mettre sur... Mais on savait pas que Whoopi allait faire cette carrière. On la connaissait pas ici. Juste avant, je crois qu'elle avait fait La Couleur pourpre, qui était son premier. Et je l'ai revu récemment. C'est un film incroyable. Moi, Spielberg, c'est mon réalisateur préféré. Il y a juste un petit défaut dans ce film quand on le voit en VF, c'est que c'est pas toi. Mais non, c'est vrai frustrant. que ça fait drôle. Et après, c'est une voix qui est assez proche quand même. Mais je me suis dit à chaque fois, c'est limite ça me donnerait envie que tu le refasses. Mais bon, c'est moi j'aurais adoré, c'est sûr. Mais j'avais passé des essais pour le rôle. Ah, c'est vrai. Oui. D'accord. Et j'étais. Le problème, c'est que je pouvais pas faire jusqu'à la fin du rôle vocalement. J'étais trop jeune en fait. Ah, d'accord. Okay. Ma voix était pas assez mature pour aller jusque. Alors ça allait bien jusque 40 ans, ce qui est déjà pas mal parce que. Ah oui, parce à l'époque j'étais quand même plus jeune, quoi, beaucoup plus jeune. Et puis je pense que ça devait super bien coller quand elle était. Mais bon, voilà, fallait coller jusqu'à la fin. Et le fait est, c'est Arlette Thomas qui l'a doublé. Elle avait déjà Arlette facile. 20 ans de plus que moi, ou si c'est pas 30 même. C'est vrai que c'est logique, au niveau de l'âge, je comprends mieux, mais c'est un peu frustrant. Moi, ouais, parce que j'avoue que les rôles, là... mais je fais un autre rôle dedans. Petit rôle, oui. Je fais un personnage qui attend un bébé, qui rentre dans une boutique. Il y a une scène. Hein. Ah oui, bien sûr. Une scène. Oui. Je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je vois très bien. Et voilà, où... Oui, voilà, donc à part La Couleur pourpre, après, elle avait rien fait enfin, en tout cas, qui est arrivé en France. Peut-être qu'aux États-Unis, elle a tourné. Oui, ça a vraiment explosé avec Ghost en France. Ouais. Et Ghost, qui est un de mes films préférés aussi, moi, c'est là où moi aussi. j'ai découvert, où je t'ai découvert. Et depuis, en fait, t'es devenu, pour moi, t'es, comme on dit justement, une voix emblématique. Et oui, mais c'est pareil, c'est grâce à, enfin c'est grâce à elle, c'est grâce à Whoopi, parce que ce qu'elle fait dans Ghost, franchement, c'est pas un hasard, le fait qu'elle ait eu l'Oscar du meilleur second rôle. Ah, elle a eu un Oscar, je savais pas. Ouais. Ok. Et je crois que c'était peut-être la deuxième comédienne noire, parce que je crois que c'est bizarre d'ailleurs, Scarlett O'Hara là. Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent, je crois qu'il y a la nounou là qui parle putain comme ça, ils lui ont fait parler comme ça, mais je me comme un petit peu, ils l'ont fait parler comme ça en français. Et je crois qu'elle a été récompensée aussi. Je crois qu'elle avait été nommée, je sais pas si elle avait été récompensée.
Alors, je veux pas dire de bêtises. Alors, le scandale, c'est qu'elle avait pas eu le droit de rentrer dans la salle. Ça, c'est terrible. Ah si, elle l'a eu. Ah, elle l'a eu de ce que je me souviens, oui. Ah ouais, donc encore plus fou, encore plus horrible. C'est la première comédienne noire à l'avoir eu. Et on est d'accord qu'elle pouvait pas rentrer dans la... Ouais, bref. C'est fou. Voilà, quoi. Le paradoxe complètement débile de... Tu récompenses une comédienne, mais elle n'a pas le droit d'être là. D'accord. Elle est noire, hein, attention. Voilà. Heureusement, ça a bien changé. Attention. Ça, oui, ça a bien changé. Mais elle apporte quelque chose d'elle, quoi. Et c'est ça que nous, en doublage, c'est pour ça que j'aime pas quand on parle que de voix, parce qu'on y met d'une autre aussi. On met des choses de nous, quoi. Patrick Poivet, bon voilà, pour pas le nommer, Bruce Willis, c'était Bruce Willis avec Patrick, quoi. Mais il mettait quelque chose, une patte à lui, quoi. Qui allait super bien à Bruce. Voilà. Et je pense que Whoopi... c'est un peu pareil, quoi. Elle a une telle personnalité en plus, elle, vraiment. Alors elle, par contre, en américain, vraiment, moi, merci, elle me montre bien le chemin, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Non, mais au même titre que Patrick Poivet a apporté quelque chose à Bruce Willis, moi je trouve que tu apportes quelque chose à Whoopi Goldberg. Vraiment. Ah oui, je dis pas ça pour te faire plaisir, hein. Non, mais je pense sincèrement. C'est des associations, moi je le cite souvent avec Tom Hanks et Jean-Philippe Puy-Martin. Oui, si je croise Tom Hanks dans la rue, s'il parle pas avec la voix de Jean-Philippe Puy-Martin, pour moi ça va être bizarre. Et ben c'est pareil, Whoopi Goldberg, si je la croise dans la rue, qu'elle me parle et que c'est pas ta voix qui sort, je vais dire bah non, imposteur, enfin c'est pas possible. C'est des associations comme ça de comédiens américains et de comédiens français qui c'est tellement une évidence pour nous, on les a connus comme ça en fait, donc c'est impossible pour moi d'imaginer Whoopi Goldberg avec une autre voix. C'est pour ça que La Couleur pourpre, moi j'ai du mal à le revoir aussi, alors que c'est un film ô combien incroyable, mais voilà, c'est débile, hein, mais voyez-le quand même. Oui, voyez-le quand même, tout à fait, oui. Puisque c'est par exemple dans Ghost, mais aussi dans un peu tous ces autres films, elle passe par toutes les émotions. Il y a le rire, il y a les larmes. Elle a une palette assez incroyable. C'est pas juste une comédienne comique, en fait. Je trouve elle dégage une émotion. Moi, dans Ghost et dans d'autres, dans Corina aussi, qu'on adore avec Thomas, ça nous bouleverse. Et Homer et Eddie et Homer, ou Homer et Eddie, je sais plus comment ils l'ont traduit, où elle a une tumeur au cerveau. Elle fait un road movie avec un super acteur, je crois, qui est dans les Blues Brothers ou je sais plus qui. Enfin, c'est un super acteur. Désolé, excusez-moi, je sais plus son nom. Manon est sur le coup. Et c'est incroyable ce qu'elle fait dedans. Aussi avec ou sans homme, où elle a sa copine qui est en train de mourir du sida. Elle a eu des... Mais c'est marrant, les gens se souviennent plus d'elle dans les rôles où... Bon, cela dit, c'est pas très drôle, hein, Ghost, hein. Moi, à chaque fois, je pleure. oui, c'est sûr. Il y a des moments comiques grâce à la légende. C'est sûr. Heureusement qu'elle est là pour détendre un peu l'ambiance générale du film, parce que sinon, on serait en larmes du début à la fin. Elle apporte justement la petite note bienveillante, parce que sinon, il y en a plein qui auraient arrêté le film au début, je pense, parce que trop de trauma. Et puis évidemment, bon, alors là je sais que je vais dans le mainstream grand public, tout ce que vous voulez, mais Sister Act, moi j'adore, hein. Et tu nous disais tout à l'heure que tu étais très attaché à la musique. C'est vrai qu'elle aussi, dans son parcours, il y a beaucoup de rôles musicaux. Enfin, Ghost, c'est pas de la musique, mais il y a quand même la chanson marquante du film. Corina, c'est un film très musical. Sister Act, bon, évidemment. Et je trouve qu'il y a ce point commun aussi entre vous, ce côté musical qui va avec la voix d'ailleurs. Mais parce que je chante aussi. Ah bah oui. Mais je suis pas une grande chanteuse, mais j'aime interpréter en chantant, on va dire ça comme ça. Ouais. Et ça aide justement en doublage aussi de pouvoir chanter. C'est quelque chose qui t'a aidé ? Non.
ça m'a pas aidé, hein. Mais ça m'a pas spécialement aidé. Non, c'est plus mes cours, mes ateliers de travail en tant que comédienne, y compris méthode acteur studio, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé en doublage, hein. Ouais, beaucoup aidé en doublage, parce que justement, comme il faut aller très vite chercher des émotions et tout ça, faire appel tout de suite à son sens-mémoire, sans se dire ah là là, comment je vais faire, j'ai jamais été ci, fait ça. Mais on fait. Il y a un travail tout de suite organique. Et la voix est on pourrait presque dire un organe. Moi, je dis que c'est un instrument. Plutôt comme un instrument de musique. Mais après, entre l'interprétation d'un violon avec un autre violon, il peut y avoir une différence énorme, parce que si le violoniste n'y met pas son âme, ça sera moins... ça sera que celui qui va mettre son âme dedans. La voix, c'est pareil, c'est un instrument. Donc, plus tu mets moi je dis oui, l'âme, parce que c'est important, l'âme et le cœur, la voix, ça devient un bel instrument, hein. Un véhicule, ça devient un véhicule d'émotion, hein. Non mais c'est vrai, ça véhicule, bien sûr. Voilà. J'ai l'image d'une petite camionnette avec toutes les émotions à l'arrière, tu vois. Exactement. Et je trouve ça trop mignon. Comme les food trucks. Voilà, les food trucks, avec Emotion truck. Voilà. On a un concept. C'est pas mal, ça. Non, mais il y a un pouvoir de la voix. Nous, on est convaincus parce qu'on fait cette émission et qu'on adore la VF, parce qu'il y a vraiment un pouvoir. Parce que moi, quand je t'écoute là parler, je pense que si on pouvait faire durer l'émission 4 heures, ça me dérangerait pas. C'est le quiz de Manon. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de François, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull-over. Moi, mon petit jeu, c'est le quiz, et j'ai pris 5 rôles de ta voxographie, donc 5 personnages, et voilà, des petites questions sur ces 10 personnages, voir si tu te souviens bien d'eux, et Thomas et Vincent peuvent jouer si jamais tu sèches un petit peu sur les questions. On va rester sur Whoopi Goldberg pour commencer, et c'est dommage parce que je pensais qu'on allait parler que de Sister Act et que c'est moi qui allais lancer le sujet Ghost, parce que j'ai choisi une question sur Oda Mae Brown, comme elle s'appelle dans le film. Quel nom? Oda Mae Brown. Oda Mae Brown, c'est trop la classe, parce que j'adore ce film, et moi c'est vraiment là que j'ai découvert, j'ai vu Sister Act après Ghost, donc mais j'adore ce film, je la trouve tellement drôle, et comme je disais, elle apporte le côté un peu bienveillant du film, parce que sinon on se serait tous pendus à la fin, je pense. Mais une question, je pense un petit peu simple si on a bien le film en tête. Sous la torture de quelle chanson Oda Mae accepte-t-elle d'aider Sam à contacter Molly? Henri le quelque chose. Ouais. Henri le... Alors j'ai 4 propositions, et mes 4 propositions, c'est Henri le, et il y a le chiffre derrière. Donc est-ce que c'est Henri le 8e, Henri le 9e, Henri le 10e ou Henri le 11e? Henri le 8e. Henri le 8e, oui. Okay. Qui est une vraie chanson, ça je ne savais pas, c'est en faisant mes recherches, c'est une vraie chanson. Alors, il n'y a pas de traduction française, la traduction vient de l'adaptation qu'il y a dans le film, mais c'est une vraie chanson d'un musical américain. Donc j'ai découvert que c'était une vraie chanson qui existait, et que c'est notre Richard Darbois qui nous l'a francisé. Incroyable. D'ailleurs, à l'époque, tu doublais avec Richard ou tu faisais chacun votre tour? Ça devait être top. Oui, et Richard, en plus, il chante super bien, parce que je crois que c'est son papa qui était chanteur d'opéra. Je crois aussi. Et donc Richard aussi, je pense, avait dû prendre des cours. En tout cas, il chantait super bien, quoi. Et une belle voix il m'avait bien cassé les oreilles. C'est ce que j'allais dire, parce que belle voix, oui, mais on boucle comme ça. Non, mais j'exagère, mais c'est vrai que je me souviens de l'enregistrement sur le plateau. Et là, je voyais Whoopi, surtout que j'étais obligé de l'écouter. Oui. Parce que j'étais en même temps Whoopi qui faisait des trucs comme ça. Donc j'étais obligé de regarder l'image, de l'écouter et tout.
Ah ouais. Un sacré scène. De toute façon, on tape Ghost sur YouTube, scène, c'est la première qui ressort. Ah ouais. C'est Henri le 8e, du coup, avec Richard qui fait deuxième couplet, le même que le premier, et on recommence. Mais voilà, film exceptionnel, regardez Ghost si vous l'avez pas encore vu. Ensuite, Viola Davis, que je ne connais pas bien en tant qu'actrice, et je l'ai découvert il y a pas si longtemps avec un film très récent, c'était The Woman King. Je l'avais vu dans aucun autre film avant, et belle révélation, j'ai hâte de commencer Murder parce que je ne savais pas que c'était toi qui étais dessus, et maintenant que je le sais, j'ai trop hâte de la regarder. Je ne me suis pas encore fait spoiler. J'ai énormément de chance, je vais me l'enchaîner, je pense. Mais je n'ai pas choisi une question sur Murder, vu que je ne connaissais pas la série, que j'avais pas envie de me faire spoiler. J'ai choisi une question sur Amanda Waller, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, son personnage dans Suicide Squad, les 2 Suicide Squad, et Black Adam, je crois qu'on la voit aussi. On la voit un peu. Voilà. Et attention, là je vais vous donner les propositions parce que la question c'est, parmi ces alias, lequel n'est pas attribué à Amanda ? Elle a plusieurs alias, je vais vous en donner 4, il y en a un. Ça n'en fait pas partie. Il y a le mur, la voix de Dieu, cible de grande valeur ou reine Argus. Il y en a un qui n'est pas bon. Lequel ? Alors reine Argus, je suis sûr que oui. Eh ben non. Eh ben non. Le piège. Non, c'est le piège. Oui, elle est directrice de ce que j'ai compris, parce que je suis pas une grande fan non plus de l'univers d'ici. C'est une organisation, l'organisation qu'elle dirige, Argus. Du coup, c'est pour ça, c'était le petit piège. Mais j'ai choisi cette question parce que la voix de Dieu, je trouvais ça classe quand même, surtout sachant que tu la vois, tu la doubles, t'as peut-être été choisi aussi pour ça. Ils se sont dit, la voix de Dieu, à qui ça nous fait penser ? À Maïda. Le Sister Act. Peut-être. Mais voilà, je trouvais ça trop classe d'avoir comme alias la voix de Dieu. Donc il fallait que je case une question où je pouvais caser cette réponse. Du coup, dommage. Bien, merci. Ensuite, Monica. Oui, vas-y. Non, je voulais juste sur cette actrice Viola Davis, que je crois que tu l'as commencé en 2011 sur La couleur des sentiments. Est-ce que c'est une rencontre aussi avec cette comédienne ? Parce que c'est quand même une sacrée comédienne. Elle est incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures comédiennes vivantes encore. Elle me bouleverse à chaque rôle. C'est fou. Comment toi tu l'as... Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette comédienne ? Moi enfin, si c'est vrai, on est encore sur les ondes. Mais je veux pas faire de jalouse, mais Viola Davis, c'est mon top. Ah non, mais je sais ce que j'ai à faire pour essayer d'être bien sur elle, quoi. Et c'est même pas que c'est intime, c'est juste que c'est même pas descriptible. Je peux même pas dire là où ce que je suis obligé d'aller chercher et tout ça, je peux même pas en parler parce que même moi, c'est elle qui me le fait découvrir, quoi. Et ça, c'est la seule comédienne qui me fait faire ce voyage. En tout cas, ça se ressent, parce que par exemple sur La couleur des sentiments. Ah oui, incroyable. C'est bouleversant, et tu lui fais honneur justement, parce que le film et son interprétation, et parfois elle a besoin de ce que j'aime aussi, ce qui me bouleverse le plus, c'est quand les personnages se retiennent de pleurer. Et dans ce film-là, il y a des scènes où elle doit rester forte parce qu'elle s'occupe d'une petite fille. Et à chaque fois, rien que d'en parler, ça me met les frissons, parce qu'elle se retient, elle sait qu'elle doit être forte pour cette petite fille, et moi ça me... Voilà, il m'a... à la fin notamment, sans rien dire, mais c'est un film bouleversant. Et je veux pas mélanger les couleurs de peau. Enfin, je veux pas mettre ça sur... Mais c'est quand même... Et c'est là où c'est très beau. C'est que c'est une petite blanche. Oui, exactement. Et du coup, il n'y a plus de noir ni de blanc. Exactement. C'est juste une femme qui voilà, comme tu dis, qui te touche beaucoup, qui reste forte parce que elle s'occupe d'une gamine et qui comprend pas que justement voilà. Et là, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus rien, c'est juste un rapport humain qui est tellement beau. Exactement.
Ouais. Et... T'allais partir sur J'allais Friends. partir sur Friends, Ah bien, ouais, bien évidemment. Bah oui. Et voilà les changements. Bah oui. Changement d'ambiance. Quelle transition avec Monica, Ouais, oui, évidemment, Courtney Cox. Alors, on va pas trop spoiler ce qui arrive par la suite, hein. Mais j'étais contente de faire cette question. Ouais. Quelle fête nationale Monica tient-elle absolument à organiser tous les ans dans la série? Il y a eu plusieurs épisodes spéciaux où c'est elle, c'est un peu la maman du groupe, j'ai l'impression, Monica. Et elle est toujours là à vouloir organiser les réceptions. Très il y a organisée. une fête en particulier qu'elle organise tous les ans. C'est pas un truc au mois de juillet? Non, c'est au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est Halloween, non? Non, c'est juste après Halloween. Je suis pas très au courant. C'est une fête typiquement américaine. C'est Tu sais? oui. Vas-y. Vas-y. Thanksgiving. Oui, Thanksgiving. Ah, mais j'ai confondu. Ah oui, avec sa donne sur la tête. Bah oui. Oh là là. Ah oui, ça j'aurais pu trouver quand même. J'ai Ouais. confondu Thanksgiving. Oui, mais c'est dans la même à peu près C'est dans la même saison. période, c'est ça, voilà. Thanksgiving, bah oui. Ah oui, Thanksgiving, effectivement, avec sa dinde. Je sais plus combien d'épisodes Qu'est-ce spéciaux il y a qu'ils eu de m'ont fait Thanksgiving, mais ça devait être. Je crois qu'il y en a un par saison. Il y en a un par saison. Ouais. Bon, voilà, Ah ça en oui, fait quand même pas ouais. mal. Ça fait 10. Et heureusement qu'elle est là parce que je sais que Thanksgiving n'aurait pas été pareil sans elle. Ah non. Et on va pas aller plus loin dans Friends parce qu'on va faire une émission spéciale Ah, Friends. Ah, je savais pas si on avait le droit de le dire. Ah, Ah oui. Mais c'est parce que je pense que si les auditeurs vont se dire mais pourquoi ils parlent pas de Friends Voilà. Il y a une bonne raison. On vous renvoie vers une petit clin émission. d'œil. On va vous renvoyer vers une autre émission qu'on n'a Émission pas encore spéciale. qu'on n'a pas encore tournée, mais qu'on tournera bientôt. Quatrième et avant-dernière question sur une série d'animation que j'adore, American Dad. Pour moi, American Dad, c'est mon Simpson. J'ai jamais été très fan des Simpsons, mais American Dad, ça me fait mourir de rire et la VF est incroyable. Enfin, du coup, on a Mike Dara sur Francine, la maman. On a Emmanuel Giacomi sur Stan, Paolo Domingo sur Steve, si j'ai bien retenu son prénom. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série, et Élige Lemoine sur Ellie. Enfin voilà, sacré casting pour une famille complètement déjantée. Et puis un poisson, un alien, enfin la totale. Enfin, regardez American Dad. Ça continue en plus, je crois qu'on est à la saison Oula. 19 ou 20. Franchement, il y en a. Ouais. Quelque chose comme Je crois ça. qu'on a dépassé les 20. Donc ça fait bien 20 ans que tu doubles ce personnage. Ben oui, Comment ça puis fait le problème, c'est qu'il n'en est pas un d'ailleurs, c'est que autant des humains, malheureusement, ils peuvent mourir, ils peuvent partir d'un cancer, d'un accident, tout ça. Mais eux, Ils continuer. Ils continuent à être dessinés jusqu'à. Tant que ça marche. À un moment donné, je pense que les voix françaises vont changer, enfin les plus âgés. Les petits jeunes, là, ça peut durer, mais à un moment donné, il faudra bien faire quelque chose, je crois. Le plus tard possible. Même oui, déjà, bien je trouve sûr. que. Mais cela dit, on suit vocalement. Hein, oui. On est tous pareils. Hein, Manuel aussi. Enfin, tout. Paolo, non, parce qu'il reste très léger. Et tout ça. Et Edwige, tout ça. Ils ont encore des organes absolument très Frais. Très frais. Voilà. Mais ouais, voilà. Oui, pardon. Donc, je t'ai Non, il n'y a coupé. pas de souci. On peut en parler des heures, moi j'adore American Dad. Quelle star américaine internationale est l'ennemi juré de Francine? Il y a une star internationale, elle dit que cette star lui a volé sa carrière d'actrice. Ah ouais. Ça me dit quelque chose, mais c'est Oh là là. tellement d'épisodes que. Allez, Je peux vous donner des propositions. Oui, vas-y. Est-ce que c'est Brad Pitt? Est-ce que c'est Johnny Depp? Est-ce que c'est George Clooney? Ou est-ce que c'est Antonio Banderas? Ah, tu parles d'homme en plus. Oui, c'est un homme. Et redis la question, pardon. Quelle star américaine internationale, alors quel acteur on va dire, maintenant que vous avez les propositions, quel acteur américain international est l'ennemi juré de Francine? Je m'en souviens plus. Alors pour resituer, en fait, elle raconte qu'elle a entamé une carrière d'actrice et qu'elle avait une réplique à faire et qu'en fait cet acteur donc lui a volé sa réplique et a eu une carrière à sa place. Ah, c'est pas Brad Pitt. Non. Oh, je suis tout faux. Moi, je dirais George Clooney. C'est George Clooney. C'est vrai? Oui, bon c'est George Alors, Clooney. je sais pas, j'ai un souvenir lointain. Ah mais- ouais. Oui, c'est George Clooney. Et il revient enfin, elle en parle dans plusieurs épisodes. Et il revient dans 2-3 épisodes d'ailleurs aussi. D'accord. Où, George Clooney lui a volé sa réplique alors qu'elle entamait sa carrière d'actrice. Et voilà, il a eu une carrière à sa place et elle est très remontée contre lui, même des années après. Et voilà. Et du coup, elle le séduit pour pouvoir se venger et le larguer après. Je me souviens même plus de cet épisode.
Ça se déroule sur peut-être 2 ou 3 épisodes, mais moi ça m'avait fait rire l'idée que Francine soit énervée contre Georges Clooney. Ça se trouve, c'est même lui qui le double. C'est peut-être lui qui le double, je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait mes recherches, je suis désolée. Et dernière question, et là c'est la nostalgie qui parle, parce que j'ai l'impression que pour moi c'est un film culte, mais quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît. C'est Le Petit Dinosaure. Ah, c'est bien sûr. Ça me fait plaisir, Thomas, parce que quand j'en parle autour de moi, les gens de ma génération, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grandi avec, alors que c'est quoi, fin 80, je crois. Ouais. Avec 80. une bande originale, mais qui est une des plus belles de l'histoire de l'animation, mais dont personne ne parle, sauf au Festival de Cannes. En fait, à chaque fois qu'on rentre, je sais pas pourquoi, ils mettent Le Petit Dinosaure. La musique que vous entendez à Cannes, enfin, si vous y allez, si vous regardez les cérémonies, c'est Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. D'accord. J'ai jamais compris pourquoi, mais ils ont raison, parce que c'est magnifique. Bah oui. Alors, tu doubles pas un personnage qu'on voit très longtemps, malheureusement, pour des raisons que je ne spoilerai pas, mais c'est, pour moi, ça reste une des plus belles scènes du film, enfin du premier film, parce qu'il y en a eu tout un tas derrière, peut-être 5 ou 6, je crois. Ça a été au moins. Et par contre, vous regardez juste le premier, parce que les autres. Oui, le premier est le meilleur, mais le deuxième est sympa, mais j'ai fait la grand-mère après. Oui, voilà, la maman dans le premier et la grand-mère dans les suivants. Oui, j'ai trouvé ça drôle comme petit clin d'œil. Et ben moi, je suis restée sur la maman ou la grand-mère, peu importe, puisque la question porte sur l'espèce de dinosaure. De quelle espèce de dinosaure appartient à la famille de Petit Pied ? Je me tais. Je ne dis rien. Attention, j'ai des noms scientifiques bien compliqués à vous proposer. Je crois savoir, mais parce qu'à la base, oui. Enfin, le nom de l'espèce de dinosaure vraiment. Oui, moi j'ai mis les vrais noms. Ah d'espèces. d'accord. Ah oui, parce que dans le film on les appelle les longs coups. Dans le film on les appelle les longs coups. Et comme les tricératops, on les appelle les 3 cornes. Ouais. Et je trouvais ça trop mignon. Et évidemment le dent tranchante. Et alors je tiens à dire que pendant des années, j'ai cru que le long cou c'était un vrai nom d'espèce. Je pense que les enfants. Voilà. Mais moi, quand j'étais petit, pareil, je disais un T-Rex. Pour moi, c'était un dent tranchante avant de voir Jurassic Park, bien sûr. C'est trop mignon. Mais voilà, pour moi, je vais pas dire le nom parce que je vais vous donner la réponse, mais c'était des longs coups. Ça n'avait pas d'autre nom qu'un long cou. Donc, est-ce que c'est un brontosaure ? Est-ce que c'est un saurolophus ? Est-ce que c'est un ptéranodon ? Ou est-ce que c'est un ségosaure ? Alors, attends, parce que Saurolophus, ça n'existe pas. Il y a les Parasaurolophus. Saurolophus, ça existe. Je n'ai pris que des noms qui existent. Donc. Pardon. Et l'autre, c'était quoi, t'as dit ? Brontosaure, pteranodon ou stégosaure. Ok, d'accord. C'est que des noms qui existent. Mais c'est que des noms qui existent. Du coup, j'imagine que c'est une autre. Je sais pas ce que c'est. Celle qui a un long cou, c'est le brontosaure. Voilà, c'est ça. J'allais dire, je vais encore me tromper, mais je dis brontosaure. Non, est-ce que Vincent, tu accordes ton point à Maïk ? Oui. Voilà. Parce qu'elle allait le dire. Donc si elle allait le dire, c'est bon. Mais oui, c'est les brontosaures. Donc voilà. J'ai essayé de faire mon paléontologue. En plus, fan de Jurassic Park que tu es, j'espérais que ce soit toi qui donne la réponse. Et je l'avais aussi. Je suis sur toi. Brontosaure. C'est très dur à dire, je préfère long cou. Brontosaure. J'étais focalisé sur le Saurolophus parce que j'étais persuadé que c'était pas ça. C'est peut-être le diminutif de Parasaurolophus. Peut-être, ouais. En fait, j'ai juste mis synopsis La Vallée des Merveilles et ils me mettaient de lui-même toutes les espèces de dinosaures qui sont présentes, dont le Saurolophus, et c'est la race représentée par la petite Becky. Ok, oui, je vois très bien. Voilà, la petite Becky qui. Je vois très bien. On est sur Voix Ouf ou sur paléontologie ? Pardon, voilà, j'ai fini avec mes questions. Alors, est-ce que je peux donner une petite anecdote ? Mais bien sûr. Justement, au petit dinosaure. Bien sûr. En parlant de voix, là tout à l'heure, tout ça, je disais, j'aime pas vraiment qu'on se dise que voix, quoi. Et c'est Jean-Pierre Dera qui dirigeait un directeur artistique absolument gigantesque, quoi. Et je fais ma première boucle. Et enfin, on appelle ça des boucles. Ma première scène. Et Jean-Pierre me dit, Maïk, imagine que ton corps pèse 10 tonnes. Imagine que quand tu marches, il faut que tu soulèves. C'est pas une petite patte de grenouille qu'il faut soulever. C'est un énorme poids. Et tu peux pas parler comme tu
parce qu'elle parlait lentement, le personnage parlait lentement. Alors si je parle comme ça, sans donner d'intention, c'est vrai que c'est nul. Et il m'a tout de suite aidé en me disant, imagine que c'est pas, quand tu te déplaces, c'est vraiment, c'est pas que t'as mal, hein, c'est pas que tu souffres, c'est juste que c'est lourd pour soulever la patte. Et ben j'ai tout de suite trouvé cette façon lente et courageuse voilà, un dinosaure qui parle, oui, un dinosaure qui parle, on sait pas, non. mais si déjà t'imagines que ils ont disparu, on n'a pas pu leur demander. Hein. Oui, non, faut pas imaginer je crois que tu disais, imagine qu'ils ont disparu. Ouais, c'est déjà fait, mais c'est vrai que voilà, faut imaginer ce que c'est que de bouger un corps qui pèse pas 45 kilos, quoi, non, qui pèse. C'est clair. Et du coup, tout de suite, ta voix se colore, quelque chose de sincère en plus. C'est physique, quoi, carrément. Donc voilà. Oui, c'est fou. Tu as faim. Oui, je suis désolé, ça m'arrive parfois en podcast. Mais c'est ma voix ouf. Alors parfois, c'est rigolo. Tout le temps. Toi aussi. Oui, c'est vrai, moi aussi. Voilà. Ça, c'est dans les Sopranos, la série. Ah oui, les Sopranos, bien sûr. Et dedans, je fais la psy, oui. et on enregistre une scène. Alors c'était très calme. Hein. Elle parlait pas beaucoup parce qu'elle écoutait. Et puis l'autre qui parfois, bon, il parlait, puis il se taisait. Puis elle attendait la suite, puis il reparlait. Puis d'un seul coup, on entend un bruit d'estomac. Alors, heureusement, c'était entre... Et encore, je sais même pas si on n'entendait pas sur une réplique. Mais bon, alors on recommence, puis on l'entend au même endroit. C'est purée, mais... Et bien finalement, c'était dans la VI, c'est-à-dire que pendant le tournage de la scène, il y a un des deux comédiens, ou l'ingé son, ou je sais pas qui a eu un bruit de d'estomac, et l'ingé son qui n'arrivait pas à trouver, mais j'arrive pas à l'effacer, mais pourquoi, mais en fait c'était dans la VI. Donc là, c'est humain. Hein. C'est cool parce que à la base, je voulais vraiment que ça passe inaperçu. Ça vient de donner une anecdote. Donc, Et en plus, en parlant des Sopranos, donc pour montrer que tu as encore fait des trucs tellement cultes, de plus en plus cultes, et on va le voir d'ailleurs avec la Darbox de Thomas. Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. C'est mon tour pour un deuxième et dernier jeu, qui s'appelle la Darbox, en hommage à Richard Darbois, puisque c'est le premier à l'avoir testé il y a 5 ans. 2018. Ah oui, 6 ans. Et ça s'appelle la Darbox, pas parce que Darbois, mais en fait le but c'est que j'ai pioché des répliques de ta carrière. Je vais les dire. Je sais pas si je vais bien les dire. Tu vas les jouer. Ça, à la limite, c'est pas grave, mais vous allez essayer de retrouver. D'accord. Quel personnage, quelle actrice, ou quel film, ou quelle année, voilà. Quel réal. Okay. Si vous avez un petit secret de tournage, c'est encore mieux. Non, je rigole. Non, on va aller vite parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Bah, c'était dur de choisir, j'imagine. Oui. Du coup, j'ai pas choisi, comme parfois. Alors. Allons-y, il est temps de passer à table. Ah, au fait, on a voulu sortir notre service en porcelaine. Seulement, c'est un service qui vaut très cher. Alors, je vous en prie, faites bien attention. Bon, alors je vais être très clair. Il est hors de question de s'amuser à jongler avec les assiettes. C'est un dessin animé, ça. Non. Attends, je sais que tu traverses une petite crise familiale, seulement ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux assiettes. Oui, parce que tout bien réfléchi, je pense que tout le monde devrait couper sa nourriture comme ça. Vous voyez ? De cette façon, on protège plus les assiettes, et puis c'est marrant. Ça me dit rien. C'est quelqu'un de... Alors j'ai d'autres répliques du même personnage. Hein. C'est quelqu'un d'assez maniaque quand même. Ah, c'est Monica. Oui. Bon, là j'ai donné l'indice. Bah oui, tu dis maniaque. Oui, bon. C'est fini, là, t'es mort. Là. J'aurais dû mettre Alors je voulais mettre à la base l'épisode de la routine que j'aime beaucoup, et petit hommage à ma petite sœur Pauline qui aime beaucoup cet épisode. Alors, bon, je vais en dire une. C'est un peu pour vous mettre en jambe parce que vous allez trouver tout de suite, étant donné qu'on l'a évoqué juste tout à l'heure. Okay. Fermez les yeux. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une salle immense avec plein de gens. Ils sont en train de manger, ils parlent fort, ils font tomber leurs fourchettes. Oui, mais Amanda pas du tout, Whoopi. Oui. Whoopi dans Sister Act. Exactement, Whoopi dans Sister Act, tout simplement. Joli. Est-ce que tu vas chanter maintenant ? Je m'en serais pas souvenu. Si t'es sage. Non, je rigole. Alors,
J'enchaîne. Attends voir, je te connais, t'es le Lufia du grand Manitou. Bah oui, voilà, Shenzi. Et après j'avais aussi tu délires, moi je plonge pas là-dedans, j'ai pas envie de me retrouver avec ta tronche, tête de cactus. Ah ouais, ça je m'en serais souvenu. Mais juste pour revenir sur le fait que ce que tu nous disais pour la vidéo, que les Américains avaient demandé à ce que toi et Michel Mella vous soyez plus méchants. Ouais. Et c'est fou d'avoir demandé ça quand on sait que c'est. Enfin, je connais personne qui a été traumatisé par Shenzi et Banzai. C'est au contraire, c'est des personnages qu'on aime trop. Enfin, c'est l'aspect comique du film. Je dirais même plus que Timon et Pumba. Mais c'est vrai. Donc allez, ex aequo. Alors on va dire ex aequo, mais dans le sens où moi ils me font mourir de rire dans leur bêtise de méchants un peu ratés, un peu bidons, parce que ils essayent, mais parce qu'on les oblige, entre guillemets, ils ont pas le choix, on les a mis de côté. Ils ont pas d'autre choix que d'être méchants. Mais on le voit bien sur la fin qu'ils ont pas envie. Ils font, voilà, ils sont un peu idiots. Moi j'adore ça, les méchants un peu stupides mais tellement attachants. Enfin, voilà, moi on me dit le roi lion, tout de suite c'est les hyènes. Bien sûr. Et ils arrivent à contrebalancer Scar, qui est un méchant tellement. En fait, s'il y avait que Scar, ce serait presque pas drôle, enfin trop sombre, avec le talent de Jean-Pierre qui est incroyable. Mais les hyènes sont un peu le pendant comique. Ouais, c'est pour ça. pas que les enfants se partent en criant du cinéma. C'est ça. Donc un peu méchant, mais pas trop non plus. J'enchaîne avec quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus confidentiel qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici. Toc toc, coucou, j'ai eu votre message. C'est drôle de recevoir un demi-million par la poste. Pourquoi vous avez pris si peu ? Il ne s'agit pas d'une caution. J'aurais jamais réussi sans vous. Alors j'ai plusieurs répliques du même film. C'est un film. Et c'est une comédienne que je ne pense pas qu'on ait évoquée jusqu'ici. Mais je sais ce que c'est. Ah bah je t'attendais dessus. Je vous en fais une deuxième et après je te laisse répondre. Vas-y. C'est tout ce qu'il reste dans ce qu'il C'est tout ce qu'il reste dans ce qu'il avait. Les keufs ont tout confisqué. La carte grise était dans la boîte à gants, les clés étaient sous le siège. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez jamais emprunté une caisse ? Alors, c'est une comédienne qu'on n'a pas évoquée, effectivement, dans un film réalisé par un réalisateur extrêmement connu. Tu l'as dit ou pas ? Si Vincent est là, je crois savoir ce que c'est, mais je vais pas le dire. Vas-y. Je te laisse Oui. Vas-y. Pam Grier. Ouais. Jackie Brown. Jackie Brown. Ok. De Quentin Tarantino. Ouais. Ok. Qui est, pour moi, un de mes films préférés. Tout simplement. Pam C'est Grier, pour ça que je l'ai mis. extraordinaire. Je me suis dit. VF incroyable. Est-ce que t'as mis un de mes films préférés à moi ? Bah, on va voir. Il en reste quelques-unes quand même. Alors, excellent. Excellent, mais il vous faudra affronter les eaux mystérieuses et hantées des océans du bout du monde. Alors vous aurez besoin d'un capitaine qui en connaît tous les secrets. Dans Calypso. Oui. Pirates des Caraïbes. Ouais. Enfin, son nom d'humaine, on va dire, c'est Tia Dalma. Oui. Et donc Calypso. Tia Dalma. Et c'est Pirates des Caraïbes. Donc, j'en fais encore quelques petites. On est venu ici en vacances pour passer du temps en amoureux. Alors ton travail, on le fait ensemble. Bon, qui est-ce qu'on doit buter ? Oula, ça devient violent. J'en ai une deuxième. Oh, c'est Francine. Oui, c'est Francine. Ah oui, j'allais dire. D'accord, ok. Je voyais plus dans ce domaine-là. Il en reste 4-5 petites. Je sais des choses importantes sur vous. Bip, je bip les noms parce que sinon ça c'est trop facile. Ouais. D'après machin, on a tout le temps d'écrire pendant qu'on est en prison. Je pourrais écrire toute la vérité sur vous. Là-bas, le papier est gratuit. Oh, ne dites pas ça, il paraît que j'écris pas mal du tout. J'ai vendu plein de livres, vous savez. Vous passez votre temps à terroriser les autres pour arriver à vos fins. Vous n'avez pas de Dieu, madame. Est-ce que vous en avez pas assez ? Vous n'êtes pas fatigué ? Ça me dit quelque chose. C'est un personnage qu'on a évoqué. C'est vrai ? Madame. J'écris pas mal du tout, j'ai vendu plein de livres. Une actrice dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est pas Viola Davis ? Si. Ah, dans quoi ? À la couleur des sentiments. Eh oui. Ah, je vous ai séché. Honte à nous parce qu'on a évoqué l'actrice, le film. Non, mais en fait, c'est ce qui est dur avec la Darkbox, c'est que j'essaie de choisir des scènes qui sont pas non plus emblématiques, sinon c'est trop facile. Mais avec un petit peu d'indice quand même. Avec un peu d'indice. Avec l'histoire du livre, j'ai pensé à ça, mais j'ai pas fait. C'est pas revenu. J'arrivais pas. Je sais que tu refuses de parler et je suis sûr que tu as de bonnes raisons. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen de communiquer.
Alors si je te demande si tu veux quelque chose et que la réponse est oui, tu mettras ton doigt sur le bout de ton nez. Ça sera suffisant. Corina. Oui, bravo. Exactement. Ah, que j'ai aimé ce film. Quelle poésie. Je l'ai toujours pas vu. Excellent. Franchement, vois-le. Ouais, je sais. Alors, C'est pareil, hyper émouvant. petite dédicace à mon autre petite sœur Marie qui me l'a refait redécouvrir récemment et qui. Ah, et elle aime bien. Elle aime beaucoup. Et je suis fan grâce à elle. Je suis refan grâce à elle parce que je connaissais, mais ça faisait longtemps. Je l'ai découvert, je devais avoir 10-11 ans. Petite pépite. Il m'en reste 3 petites. Écoute-moi juste une seconde. T'as déjà la combinaison. T'es meilleur nageur que moi. J'ai raison, oui. Alors j'ai une idée. Je vais me noyer et tu vas me ramener à la station. Si cette eau-là est à peine à 2 ou 3 degrés au-dessous du gel. Ah, l'abysse. Oui. Forcément, il y a de l'eau. Ah mais la scène de l'abysse. Il y a de l'eau, donc. ouais. Évidemment. Scène qui me met mal à l'aise à chaque fois parce que je me dis mais C'est fou. Ouais. Les comédiens et puis c'est Jacques Frantz en face. Ouais. Duo incroyable, vraiment. J'ai film de la chance. mémorable. J'ai des bons partenaires. Ouais. 2 petites dernières qui vont faire appel à vos souvenirs d'enfance, Oula. je pense. Tu ne dois jamais sortir de la forêt comme un étourdi. Il peut y avoir du danger. Ici, nous n'avons aucune protection. Bambi. Ah ouais. Ouais. Ah bah oui. Parce que tu as fait la maman de Petit Pied, mais tu as aussi fait la maman de Bambi. Ah, Bambi, je l'ai vu, revu et re-revu. Eh oui. C'est... Donc tu nous as beaucoup fait pleurer, sache-le, en animation. Hein. Oui, ça heureusement qu'il y avait c'est vrai. Shenzi, hein, parce que... Et pourquoi ils viennent me chercher aussi tu comprends ils Avec vont pas venir me chercher non plus. Le chasseur qui est le méchant Disney le plus terrifiant, je trouve. Qu'on ne voit jamais. Qu'on ne mais voit oui. pas, mais qui, Ouais. mais la C'est scène horrible. enfin vraiment, elle est horrible cette scène. Ah ouais. J'ai eu Juste beaucoup le de mal. son. C'est ça. Avec la musique et le fait que tout soit en hors champ, c'est bref, voilà. Pire que la plupart des films d'horreur. Hein. Et j'en ai un petit dernier, un Vas-y. peu dans le même style. Ok. Je parie que tu joues bien à cache-cache. Moi aussi. Ah, on Roxy joue, tu veux. Rookie. Oui, c'est oui, Rookie. Rox et Rookie. Mais alors ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas que tu faisais Rox enfant. C'est possible. Il ça, est trop mignon. possible. C'est trop Avec bien. ce Jackie dessin animé. Berger. Ah, c'était Jackie Berger. Ah, Ok. Ouais, qui faisait. Rookie. Rookie, oui. Oh, c'est trop mignon. Bravo. Bravo de T'en nous. avais tout Bravo trouvé. tout le monde. T'en Ouais. as trouvé 8. Hein, Mais franchement, quand même. tu vois, tu disais les quiz, tout ça, bah si. Ouais, beau je suis pas score. très- Hein. Bon, bah écoute. Non, bravo tout le monde. Merci beaucoup Maïk. On va s'arrêter là parce qu'on est un peu en retard. On a pris beaucoup de temps. Mais Donc ça, c'est toujours, trop bien. et voilà. Dieu sait qu'on nous dit essayez de faire 20-30 minutes, ben, jamais de la vie. Jamais. Merci Bref. beaucoup Maïk, c'est Mais vraiment de trop rien. sympa. Merci à vous. Merci d'être venu, beaucoup. Thomas ouais. et Manon. Merci Kéliane aux manettes Merci, à la Kéliane. réalisation. Merci beaucoup. Merci On Kéliane. se retrouve très vite pour un nouveau Voix Ouf. Salut à tous. Salut. À bientôt. Salut tout le monde. Allociné.